Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maison Conquête. Ici, on parle de lieux, de maisons, de refuges, de bicoques et surtout de nos manières d'habiter ce monde. Parce qu'ils sont souvent plus que 4 murs et un toit, nos lieux racontent nos vies, nous racontent. Je suis Gaëlle Dumora et je vous accompagne dans l'exploration de vos vies par vos lieux. Aujourd'hui, nous allons parler urbex avec Thomas du compte Instagram Les choses abandonnées. Grâce à lui, nous allons pouvoir découvrir cette pratique et ses codes, mais surtout, nous allons interroger les liens qui se créent avec ces lieux abandonnés. Merci à Thomas pour cette conversation authentique et surtout de m'avoir fait vivre ma première expérience urbex. C'était génial. Belle écoute! Bonjour Thomas. Bonjour Gaëlle. J'aurais pu changer ton prénom parce qu'on est aux frontières de l'urbex, n'est-ce pas? On y est presque. On y est presque. Tu viens me faire vivre la première expérience urbex de ma vie. Ravi de ça, c'est cool. Merci à toi. Donc on s'est installé au bord d'un petit lac et on va enregistrer cette conversation entre nous autour de l'urbex. Super. Voilà. Allons-y. Thomas, est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est l'urbex avec ton approche à toi, parce que je sais qu'il y en a plein. Hein, je vais te dire, il y a plusieurs types d'urbex. Mon urbex à moi, enfin celui que j'aime bien partager avec ma famille et mes proches, c'est visiter des lieux abandonnés. Alors, ces lieux ont toujours un propriétaire, assez généralement un propriétaire. Mais ce lieu est abandonné par ce propriétaire. Du coup, l'intérêt étant d'aller faire de belles photos dedans. Ça, c'est vraiment la première fonction pour moi. Et vivre une expérience un petit peu aventurière à l'intérieur, quoi. C'est ça, c'est l'idée de base. Voilà, c'est partager ça avec mes enfants, leur faire vivre la richesse de ce patrimoine aussi. Et voilà, ce serait mon urbex, si on devait le décrire en quelques mots. Ouais. Chasseur de photos. Chasseur de photos avant tout. Et aventure en famille. Ouais, c'est ça. T'as un côté Indiana Jones un peu alors. Ouais, c'est très très cool ça. Ok. Comment tu prépares en fait tu fais des road trips, je sais, tu prépares, sans nous donner bien sûr les secrets, puisque l'urbex, l'idée c'est de ne pas donner les adresses. Pas d'échange d'adresses, voilà. Ouais. Peut-être que tu peux, voilà, je suis ta fille, tu peux m'expliquer que c'est quoi les règles de l'urbex. C'est la première fois que je viens avec toi, hop, qu'est-ce que tu m'expliques? Qu'est-ce que tu me dis? C'est assez simple, les règles de l'urbex, c'est faire comme si tu étais chez toi et que tu te basais sur des règles de respect évidents. Donc c'est ne rien voler, ne rien toucher, ne rien casser, ne rien déplacer. Essayer de faire en sorte que le lieu dure le plus longtemps possible, même s'il est déjà dans un état avancé de délabrement ou de moisissure, de tout ce que tu veux. L'idée c'est quand même que on fasse tout pour que notre passage laisse le minimum de traces possible, si ce n'est des traces de pas, quoi. Et voilà, faire attention à tout ça, ne rien forcer, si c'est fermé, ne pas rentrer. Savoir accepter de faire demi-tour, c'est hyper important aussi. Même si on a fait des kilomètres et des kilomètres. Exactement, c'est ça le jeu aussi. Si tu tapais 6 heures de route, tu acceptes que tu peux faire un demi-tour. D'où l'idée de grouper un peu aussi. Ouais. Parce que du coup, si tu as un plan B, tu peux aussi très bien aller te rabattre dessus et le faire. Donc voilà, donc ne pas forcer les lieux. Si tu t'aperçois que les gens qui sont passés avant toi ont tout laissé ouvert, tu refermes les volets, les fenêtres. Et puis tu ramènes que des photos. Voilà. Et tu fais attention à ta sécurité aussi, c'est important parce que on est souvent sur des sols vermoulus où c'est très instable. Tu peux rapidement avoir des accidents si tu fais pas attention là où tu mets tes pieds. Donc faire attention à ça, c'est important. Ok. D'où l'idée aussi de ne pas faire de l'urbex seul. Donc c'est ce que je leur dis, si un jour vous êtes amené, parce que ma fille a 16, mon fils bientôt avoir 16, mon fils 12, je leur dis que si vraiment il devait le faire seul, il faut qu'il respecte ces règles-là avant tout et qu'il fasse attention, quoi. Pas prendre de risques. Oui. Et eux, de leur côté, c'est assez étonnant.
Mon fils vit l'expérience sans faire de photos. Il veut juste s'imprégner. Ressentir. Ouais. Ressentir, voir. Ma fille capte un petit peu quelques photos. Elle fait de très belles photos d'ailleurs. Mais non, c'est assez étonnant que lui veuille juste le voir. C'est plutôt agréable aussi. Au moins, il est normalement présent. Exactement. Il ne regarde pas la vie à travers son objectif. Ce qui fait que nous, on l'est un petit peu moins parce qu'on est toujours en train de cogiter à notre cadrage. Qu'est-ce que ça va donner, la lumière, enfin tout ça, quoi, tu connais. Et ce qui fait qu'on ressent un peu moins les choses, bizarrement. Ce serait bien de faire un peu plus la part des choses. Ça viendra. Ouais. Concrètement, quand tu veux te mettre à l'urbex, parce que les lieux te parlent, etc. Toujours et encore dans le respect du lieu, etc. Et selon les règles que tu as données. Comment on procède et qu'est-ce qu'on fait pour rencontrer des lieux comme ça, sans donner d'adresse encore une fois? C'est un gros travail de recherche. Moi, ce qui me concerne, c'est ce qui me plaît en tout cas. C'est tu vas pas découvrir un lieu comme ça, mis à part si c'est dans ta région, que tu passes devant et que tu te dis tiens, cette ferme est abandonnée, je peux aller voir. Après, nous, on fait quand même des lieux qui sont quand même en Europe et du coup, c'est un peu plus loin et on peut pas les imaginer, on peut pas les inventer, donc on les voit passer. Et si on les voit passer, on a 2-3 petites techniques pour faire des recherches, mais c'est essentiellement de la recherche par image, par Google, par Maps. On passe énormément de temps à vérifier que le lieu... c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que pour un lieu, tu avais passé 8 heures. Le plus long, c'était 8 heures pour un lieu, ouais. Du coup, tu es assez content quand tu mets les pieds dedans, c'est plutôt cool. Tu le mérites. Ouais, c'est une sorte de mérite, du coup. Et le fait de rechercher longtemps un lieu amplifie aussi l'émotion que tu as quand tu rentres, ça c'est sûr. Donc si quelqu'un veut se mettre à l'urbex, qu'il soit déjà passionné par tout ce patrimoine, ça c'est sûr, qu'il aime la photo parce que c'est quand même dommage de laisser passer ces lieux sans ramener un petit souvenir, c'est quand même plutôt agréable. Et puis de la patience pour la recherche. Ça c'est la base, je crois, il me semble. Ces photos, toi tu en fais quoi après? Tu as un site un profil Insta? Sont longtemps restés sur mon ordinateur parce que j'ai commencé il y a assez longtemps. Et ça servait à rien, mis à part les montrer aux proches. Et puis après, j'ai fait une page Instagram, du coup, qui a l'air de bien fonctionner. Mais, tu veux la citer peut-être? Du coup, tu peux, si tu veux, ça s'appelle Les choses abandonnées. Et du coup, tu publies les images qui te plaisent le plus, ou celles qui t'ont ramené un souvenir un petit peu plus intéressant que les autres. Parce qu'on en fait beaucoup des photos, du coup. Il faut toujours essayer de trouver le cadrage qui te plaît et puis essayer de différencier un petit peu par rapport à tout ce que tu as pu voir. Parce qu'on en voit beaucoup aussi. Mais c'est un moyen de diffusion, quoi. Après, j'ai rien d'autre. Je le mets un petit peu sur ma page Facebook, mais... Oui, de manière plus franchement, c'est confidentielle, entre guillemets. Ça n'a pas trop de sens pour moi. Est-ce que tu fais toute une recherche aussi sur l'historique du bâtiment? Oui. Ouais. Du coup, quand tu fais ces recherches Google, tu vas rechercher souvent qui est le propriétaire. Du coup, tu vas t'intéresser à sa vie, à sa descendance, parce que s'il en est là, ce lieu, c'est que la descendance souvent, elle n'a pas pu s'occuper de ce lieu, n'a pas eu les moyens ou tout un tas de raisons, quoi. Donc tu vas t'intéresser à la famille et tu vas t'intéresser au lieu, à l'architecte, à l'architecture, aux raisons de l'abandon, aux raisons des reventes, et pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Donc c'est tout un travail de recherche. Je suis pas un historien du tout, mais non, mais du coup ça rajoute documenter les choses, essayer de comprendre. Peut-être il y a eu différentes périodes de rénovation aussi qui peuvent s'expliquer par l'histoire. Exact. En fait, du lieu, ça arrive très souvent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est quand tu parcours le lieu, tu tombes sur des petits indices, des photos, des cartes postales, des livres d'école. Et du coup, tu as l'histoire qui ressurgit et ça, c'est encore plus intéressant. Du coup, tu passes longtemps dans un lieu à chaque fois que tu vas le découvrir ou pas? S'il le permet, s'il le permet et qu'il n'y a pas une surveillance accrue et qu'il n'y a pas une alarme ou quoi, moi j'y peux y passer 4-5 heures. D'accord. À regarder, à prendre des photos, j'imagine, et puis à visiter. C'est ça, Chacun avec son regard, comme je te disais tout à l'heure, le fait de le vivre en famille aussi
toi tu vas passer devant quelque chose qui t'attire un peu plus. Puis tes enfants vont être attirés par autre chose, vont t'en parler, vont te le montrer, et du coup il y a un échange qui se crée, c'est plutôt intéressant. Eux ne connaissent pas spécialement l'histoire avant. D'accord. Et du coup souvent on débrief dans la voiture quand on a fini le spot. On débriefe un petit peu sur l'histoire, on en reparle tous ensemble, et c'est plutôt intéressant. Ouais. Donc on attache une importance assez particulière à ça, ouais. D'accord. À notre niveau. Vous visitez l'histoire en même temps que le lieu, quoi. Ouais, c'est ça, exact. Est-ce que tu aurais... déjà, première chose, quand tu rentres dans un lieu quel qu'il soit, est-ce que... donc tu es tout excité parce que ça fait des heures, des semaines, etc. Que tu l'attends. Que tu fantasmes. Que tu t'es tapé 1200 km pour y aller, oui. Donc il y a cette petite excitation qui est là quand même, j'imagine. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans ce lieu ? Est-ce que c'est toujours cette même sensation de... Voilà, est-ce que tu t'es préparé psychologiquement à voir ce que tu vas voir ? Ou est-ce que tu es dans la curiosité et vraiment dans les sens aux aguets pour découvrir ce qui se passe derrière la porte ? J'ai envie de te dire, y a beaucoup de gens qui vont faire des recherches YouTube. D'accord. Et qui vont faire des visites virtuelles, entre guillemets, où tu as le lieu qui défile devant tes yeux via la vidéo. D'accord. Et ça, je supporte pas parce que du coup, je perds un peu l'émotion le charme aussi, et le charme de la visite. Du coup, je le fais pas. Et j'aime bien découvrir par moi-même et du coup, avoir ces émotions qui arrivent et qui surgissent naturellement, sans avoir été biaisé par ce que j'ai pu voir ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est intéressant. Et ça amplifie, je crois. Parce que souvent, on te parle aussi des accès, savoir si c'est simple, si c'est pas simple, si c'est safe pour les enfants ou pas. Et du coup, on aime bien, nous aussi, quand même, avoir ce moment de découverte. Parce que l'accès est important aussi. Oui. En fait, tout n'est pas toujours très simple pour pénétrer dans une propriété qui est souvent privée. Hein. Et du coup, il faut faire un petit peu de marche, un petit peu de détour, peut-être un peu d'escalade, se faufiler, être discret. Et tout ça aussi amplifie ce que tu peux ressentir quand tu rentres dans le lieu, malgré sa beauté, qu'il soit beau, pas beau, lugubre ou ce que tu veux, tu as toujours cette sensation un petit peu excitante qui fait que... La crainte d'être pris la main dans le sac. Aussi, ouais, ça peut arriver, donc on l'a toujours à l'esprit, ouais. Est-ce que tu aurais une histoire de lieu qui t'a marqué particulièrement, dans le positif ou dans le négatif ou les deux, sans toujours pareil nous dire le lieu, mais nous raconter les sensations, est-ce que tu as pu découvrir en poussant la porte ? Ouais. Chaque lieu, c'est vraiment un cocktail de sensations et ils ont tous une énergie différente, en fonction de l'affectation du lieu aussi, hein, que si tu vas dans un hôpital, si tu vas dans un sanatorium, si tu vas dans une maison d'architecte, une serre qui resplendit, ça va pas du tout être la même ambiance, mais en tout cas, ouais, ils ont toute une énergie différente. Si je dois en citer avec vraiment une grande émotion, c'est le Portugal qu'on a fait il y a pas si longtemps que ça. Alors déjà, les kilomètres font que l'excitation monte. Le fait d'avoir une recherche longue amplifie aussi ta sensation. Et puis quand tu arrives devant... je vais citer une maison. C'est une maison bleue, la maison de Dentelle, au Portugal, qui est sur une colline, qui est juste magnifique. Et l'intérieur, les plafonds, c'est vraiment de la dentelle. Et ça s'effondre. D'accord. On retrouve des photos sur ton Insta ? Oui, peut-être ? j'en ai mis, et du coup il y a vraiment cette couleur bleue qui ressort là, c'est un peu caractéristique, et l'intérieur est blanc avec cette décomposition, parce que les escaliers sont un petit peu compliqués à franchir, donc ça se casse la figure, quoi. Et le fait d'arriver tout en haut et de voir cette dentelle avec cette vue, le pain parasol à travers, tu dis ok, là c'est bon, c'est gagné. C'était très très beau. Ouais. Là, vraiment, elle est sur le podium. Ouais, elle était. En plus, on l'a cherchée longtemps. J'ai dû passer 7 heures à la chercher. Quand je l'ai trouvée, c'était quand même une grande satisfaction. Et puis d'y aller, c'était encore plus. Je crois que ma chérie était encore plus satisfaite parce qu'elle avait encore plus idolâtré. Donc l'émulation était folle, ouais. Il y en a pas un pour attraper l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Je crois qu'elle est pire que moi encore. Ta chérie a un compte Instagram aussi, d'ailleurs. C'est ça, peut-être. Oui, son nom Instagram, c'est Décadrence. Elle fait aussi, une page dédiée
à l'urbex avec un regard un peu différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui, et un peu plus féminin, comme tu disais tout à l'heure, et très qualitatif, c'est très bon. Ouais, c'est très beau aussi. Ok, et peut-être une mauvaise expérience, alors je sais pas, peut-être parce que tu t'es fait entre guillemets prendre, soit parce que tu as senti des choses un peu moins cool, on va dire énergétiquement parlant. Bon, se faire attraper, c'est une chose, mais c'est pas si grave, c'est le jeu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Déclenche, oui. Qu'on déclenche des alarmes, ça fait partie aussi de l'ambiance du truc, donc ça peut arriver, mais c'est pas ce qui va te... Ça sera plus un souvenir... Une déception. Non, ce sera marrant, parce que du coup, ce qu'on a fait, on en garde de bons souvenirs malgré tout, donc... Et si on l'a pas fait ce coup-ci, on le fera une autre fois, c'est possible. Il y a eu plusieurs lieux où il se passait des choses un peu bizarres dans le ressenti de ce qu'on a pu voir, observer, découvrir, où on se dit que ce lieu n'était pas forcément si sain. Sans rentrer dans les détails, mais c'était pas... La première partie de la visite était magnifique, un très beau château, avec un ameublement fou, des peintures, de la vaisselle. C'était vraiment magnifique, superbe. La deuxième partie était moins sympa, et du coup, avec un ressenti plus mitigé. Du coup, ça nous a un peu déçus sur la fin de la visite. Mais Et puis ce ressenti a été partagé avec d'autres personnes. Donc on est à peu près tous confiants sur le fait qu'il se passait des choses un peu bizarres là-bas. Un peu pas cool, quoi. Un peu pas cool, ouais. Un peu lugubre. Ça peut arriver. Oui, ça fait partie du jeu aussi. On rentre dans la vie des gens, et puis il peut arriver qu'on rentre dans leur intimité, et du coup qu'on puisse découvrir aussi des choses pas forcément très drôles. Mais c'est plutôt rare. Ouais. Et comment t'expliques que justement tu me parles de vaisselle, etc. Est-ce que tu sais comment ça se fait que ces gens, à un moment donné, ils partent en laissant tout ? Parce que ça donne un peu cette sensation, j'imagine, dans certains lieux. Ouais. Bon, il y a aussi beaucoup de mise en scène. Oui. Ce qu'on disait, l'urbexeur aime faire des photos avec beaucoup de mise en scène et donner le sentiment que... voilà, c'est ça, la table du petit déjeuner, la vaisselle, la théière, et ils sont encore là. Du coup, ça rajoute un peu d'ambiance à ta visite. Ce qui, moi, à mon sens, dessert un petit peu la photo, puisqu'on ne touche à rien, nous, de notre côté. Et du coup, on subit un peu cette mise en scène. Mais oui, on a le sentiment que des fois, ils sont partis comme ça en claquant les doigts. Ouais. Alors, les raisons, je ne les connais pas tout le temps. Dans mes recherches, je peux le savoir, mais pas systématiquement. J'ai envie de dire que c'est un peu le coup de la vie aujourd'hui quand même, qui fait que quand tu hérites d'un beau bâtiment, parce que ce qu'on va visiter, c'est généralement plutôt des châteaux, des manoirs qui ont un peu de valeur, quoi. Et moi, si je devais hériter d'un château, je suis pas sûr de pouvoir m'en occuper, par exemple. Donc, beaucoup de gens. Le foncier, la toiture, le chauffage, la rénovation, c'est pas dans mes moyens. Du coup, je pense que même si la famille a un petit peu d'argent, elle n'est pas forcément en mesure de s'en occuper, quoi. À mon avis, c'est souvent le cas. Ou des problèmes d'indivision. J'imagine que c'est des problèmes de notaire ou ce genre de choses. Mais c'est souvent ça, à mon avis. Ouais. Souvent... Toi, est-ce que ça te met en joie ou pas quand tu as un lieu que tu as aimé ou pas, d'ailleurs, peu importe, mais qui est racheté, rénové ou pas, enfin à ton goût ou pas, enfin voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans ta tête ou dans ton cœur quand tu vois un lieu qui a changé de main quelque part et qui vit une autre vie ? Bon, c'est ma plus grande satisfaction. Ça va même passer avant l'urbex, en fait. Même si le lieu, on l'a visité des dizaines de fois, comme celui qu'on vient d'aller voir ensemble. Du coup, si un jour il était réhabilité, ça serait une vraie satisfaction de savoir qu'il a une seconde vie. Parce que c'est vraiment un lieu mythique dans la région Occitanie et plus près de Toulouse, quoi. C'est un lieu très connu, et s'il pouvait avoir cette seconde vie, si on pouvait le revoir dans un autre contexte, peut-être, ça serait très agréable. Ouais. Donc, ça serait de savoir qu'un lieu retrouve une vie. Je suis heureux. Mm-hmm. Il y a un château, allez, je vais pas citer, mais dans la région aussi, qui est très connu, qui a été très très visité, qui a fait le tour de la France et même plus.
qui a été repris par la famille il y a peu de temps. Et du coup, ils ont ouvert une page en faisant un petit peu la différence entre les photos de l'époque datant d'Urbex et ce qu'ils sont en train d'entreprendre. D'accord. Et on peut peut-être le citer, c'est le Château des Mages qui est un haut lieu de l'Urbex et qui trouve une seconde vie. Et je trouve très intéressant le fait que cette famille ouvre cette page et en parle et le montre et fasse un petit peu ce parallèle. Je suis très content pour eux, c'est cool. Ouais, carrément. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé justement d'avoir une conversation avec les propriétaires actuels ? Sympathique la conversation, pas dans l'idée de quitter le lieu, vous n'êtes pas chez vous, mais justement sur la destination de ce lieu, s'il y a des projets, si ils souhaitent le faire évoluer, s'intéresser au lieu en fait. Voilà. Est-ce que c'est des c'est conversations déjà arrivé, que tu peux avoir ? celui qu'on vient d'aller visiter. D'accord. J'ai eu une conversation avec pas le propriétaire lui-même, mais quelqu'un qui est très proche du propriétaire et qui m'a dit que peut-être il serait réhabilité pour une seconde vie, et cette seconde vie pourrait être un lieu d'exposition qui pourrait lui permettre d'exposer justement des artistes qui pourraient donner une seconde vie très intéressante, et je suis ravi de ça, c'est bien. Mais est-ce que ça serait pas alors peut-être que ça enlèverait du coup le charme d'y aller de façon impromptue sans demander d'autorisation, on va dire. On en trouvera d'autres. Mais oui, voilà, il y en a d'autres. Donc est-ce que ça serait pas intéressant quelque part d'avoir ces conversations-là avec ces gens en disant moi, effectivement, c'est l'Urbex. Moi, ce qui me plaît, c'est d'aller faire des photos de ces lieux abandonnés, etc. Mais au-delà de ça, moi, c'est les lieux que j'aime, parce qu'en fait, c'est ce que tu dis, au final. Ça. Et c'est les lieux qui sont importants pour moi, et les voir se restaurer, qu'on s'occupe d'eux, qu'on les fasse évoluer, etc. Que ce soit le propriétaire ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais qu'on s'occupe d'eux. Tout simplement. Ce serait bien. Ouais. Est-ce que ça ferait pas aussi changer un petit peu les mentalités autour de l'Urbex, parce que ça pourrait, mais ça demanderait énormément de temps, d'énergie. Ouais. Parce que là, déjà, juste pour faire nos photos et accéder à ces lieux, c'est tout notre temps libre qui passe. Ouais. Les vacances, elles passent là-dedans, le budget essence, il passe là-dedans. Donc il faudrait encore plus de temps et d'énergie. Mais ça serait possible, ça serait envisageable. C'est sûr que ça donnerait une autre version, une autre vision de cet Urbex qui peut être un peu biaisé aujourd'hui. Mais ça serait intéressant, mais est-ce qu'on aurait le temps ? Je crois pas. D'accord. Non, mais ça me traverse l'esprit. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que y a différentes branches, on va dire, d'Urbex ? On entend l'Urbex beaucoup dans le milieu plutôt industriel, très urbain. Oui. Toi, j'ai l'impression que tu as plus une sensibilité manoir, château, vieille pierre, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Plutôt que IPN métallique. Oui. Hein, j'ai commencé par l'IPN métallique il y a 20 ans. Mais c'est vrai que des friches industrielles, c'est très agréable, c'est beau, c'est hyper photogénique. Ouais. Mais il manque quelque chose. C'est un peu déshumanisé, même s'il y a des machines, même si tu peux trouver toute l'industrie en l'état qui se sera arrêtée du jour au lendemain, ça va te laisser quelque chose, mais quand tu vas rentrer dans un château, ça sera pas la même chose. Donc il y a différentes branches, entre guillemets, quoi. Oui. Mais moi, je vais plus m'orienter vers la branche rurale. Déteste l'Urbex. Tu prends les chemins de détour. L'Urbex urbain, parce que souvent, il y a du graffiti. Je déteste ça. Tu peux avoir de mauvaises rencontres. Vu que je le pratique avec mes enfants, j'ai pas spécialement envie de ça non plus. Et puis non, la campagne, ça me plaît. Tu vois, là, on est dans un cadre avec un lac, carrément. Même s'il y a quelques camions pas très loin, on a quand même un petit peu de végétation. Et c'est quand même bien plus agréable, quoi. Après une belle balade, ou avant, peu importe. Ce cadre fait partie aussi du fait qu'on apprécie la balade. Mais il y en a qui grimpent aussi sur des tours. Oui. Alors c'est pas vraiment de l'urbex, mais ils aiment bien aussi s'apparenter. Faire les toits. Ouais, donc ils aiment bien grimper le plus haut possible sur des grues, ce genre de choses. Mm-hmm. Ouais, disons industriel et plutôt château. Ouais. Pour ma part, plutôt château. Les enfants, tu sens qu'ils ont une appétence plus pour l'un ou pour l'autre ? Tes enfants ? Je crois qu'ils suivent un peu ce qu'on fait, ouais. Quand on fait de l'industriel, ils l'aiment aussi, mais
Mais je vois bien que, comme on disait tout à l'heure, le fait de tomber sur des petits souvenirs de famille, des cartes postales, des photos, ce cahier d'école avec cet enfant qui a le même âge, ça suscite autre chose, vraiment. Il se produit quelque chose, ouais. C'est l'histoire dans l'histoire, en fait. Exactement. Et du coup, je vois bien que ça leur plaît, ouais. Bon, après, c'est subjectif, hein, ça les regarde, mais en tout cas, eux, c'est cette aventure qui les intéresse, ouais. Ouais. Tu sais comment ils en parlent d'ailleurs de ces aventures justement à leurs copains? Je crois qu'ils se font un peu mousser. Ouais. Je crois. C'est ouais. bon ça. Oui, parce que c'est quand même pas très courant de faire ça en famille, mais c'est un peu un phénomène de mode aussi chez les ados, j'ai l'impression. Donc le fait d'en faire, braver l'interdit et que papa l'accepte, du coup c'est quand même... Oui, je crois qu'ils sont un peu contents de ça. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que dans ta façon de voir la maison, d'habiter toi, ton lieu à toi, est-ce que tu as le sentiment que l'urbex t'a fait évoluer dans tes critères, dans ta vision de la maison, je veux un château. dans tout ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien, oui. Je n'étais pas du tout attiré par les manoirs pour y vivre. Hein. Mm-hmm. Oui. Et le fait d'en visiter un certain nombre me donne très envie. J'en ai un en tête en particulier dans lequel j'aimerais bien pouvoir vivre. Le pays des bisounours, donc. Ouais, ça serait bien, mais je pense que il faut que je change de métier. Et ouais, ça m'a fait vraiment évoluer, parce que jamais de la vie auparavant, j'aurais posé mon regard sur un manoir pour y vivre. Ça aurait été beaucoup plus une maison fonctionnelle. Ou un chalet, ou beaucoup plus simple, quoi. Et là, c'est vrai que ça donnerait l'envie de... Et du coup, ça porte sur quoi, en fait, ce petit supplément d'âme? Qu'est-ce que tu irais chercher dans ton manoir? Tu viens de le dire, ce supplément d'âme. D'accord. Il s'est passé quelque chose dedans, il y a une vie qu'on a envie de retrouver, on a envie de cette seconde vie du lieu, t'as envie que ça perdure, t'as envie d'y amener ton énergie à toi aussi. Mm-hmm. Bon, comme on disait tout à l'heure aussi, il faut que l'énergie... ressenties dans ce lieu en amont te donne envie de t'y installer, parce qu'elles ne sont pas forcément toujours positives. Oui, c'est passé des fois des petites choses. Oui, des petits ressentis, mais ouais, j'aimerais bien vivre dans un manoir, ça serait bien. Ouais. Je sens une petite idée de transmission, en fait, aussi bien à tes enfants que de rénover un patrimoine qui a existé pour le transmettre à tes enfants, mais ça va peut-être au-delà de ça, en fait. Complètement, ouais. Essayer de le faire revivre et d'y intégrer mon histoire, ça pourrait être bien aussi. Ouais. Ça pourrait être chouette, ouais. Ouais, carrément. Ouais. De réinventer les choses. Il y a une partie du bâtiment que tu laisserais aux urbexeurs ou pas? Non. Alors on n'a pas tous la même conception de l'urbex et je crois que certains ne respectent pas suffisamment cette pratique et du coup je suis pas sûr de faire 100% confiance à tous les urbexeurs. Ouais. D'accord. Je vais pas me faire des amis là. Non mais on peut couper au montage, ça va pas. Non, c'est bien, on peut le laisser. Et du coup, non, il faut que le respect des règles dont on parlait, qui sont mes règles, qui sont celles que j'ai envie de partager avec mes enfants, me semble élémentaire et je crois qu'on n'est pas tous dans cette même dynamique. Ouais. Ouais. Oui, et puis après, si le fameux manoir devient ta propriété, je pense que ton statut changeant, pas le fait que tu deviennes milord dans ton manoir, mais c'est plus un urbex, c'est ta maison. Donc, je pense qu'il y aura une période de latence pour que les gens comprennent mais en communiquant, ça se fait. Ouais. Le fameux château des mages. Les gens ont compris et respectent ça. Carrément. Ce qui est plutôt bien. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, à transmettre, des choses dont on n'aurait pas abordé sur ce que tu veux au sujet de l'urbex? Pas plus que ça, non. Moi, j'insiste aussi sur le fait que j'aime bien pouvoir profiter de ces lieux parce que la vie a fait qu'ils sont ouverts. J'aime un peu moins le fait que les gens rentrent par effraction dans des lieux. Du coup, je peux peut-être souligner ça aujourd'hui, qui est une tendance qui voit le jour pour cette course à l'exclusivité. Donc, c'est forcément les réseaux sociaux aidant
avoir encore plus de visibilité. J'aimerais bien alerter et sensibiliser les gens au fait que voir un château sur un site de vente immobilière ne fait pas de lieu un urbex, ça serait important aussi. Et puis avoir un pied de biche pour rentrer dans un lieu, c'est pas de l'urbex non plus. Voilà. Ça serait un petit message à faire passer. Ouais. Ok. Eh bien, merci beaucoup Thomas. Merci à de toi, m'avoir Gaëlle. fait vivre cette première expérience Avec urbex. plaisir. Et puis d'avoir confié tout ça parce que franchement c'était un de mes rêves de parler de ce sujet parce que voilà, l'âme des lieux pour moi est hyper importante. J'imagine. Et donc Avec plaisir. Voilà, donc je voulais aller visiter un peu ce côté-là des lieux. Avec grand plaisir. Merci à toi Merci. et à très bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que notre conversation avec Thomas vous aura plu. Pour le suivre, c'est sur Instagram que vous pourrez découvrir ses magnifiques photos sur son compte Les Choses Abandonnées. Je suis Gaëlle Dumora et si vous souhaitez avoir des renseignements sur mes accompagnements, eh bien je vous invite à aller sur mon site www.maisonconquête.fr. À très bientôt.